Salut les Astrams. Content de vous retrouver après encore une petite pause, mais il fallait quand même bien que je passe mon examen et surtout que je décompresse après l'avoir passé. On se retrouve, c'est l'avant-dernière vidéo de la saison. Oui, je sais, la saison a été catastrophique d'un point de vue des tournages et compagnie. Mais là j'ai vraiment besoin de me poser un coup, donc juillet, août, on laisse l'astro en pause, enfin, du moins les vidéos en pause. L'astro, non, au contraire, ça va tourner plein but. Et puis donc on se retrouvera à la rentrée. Allez, sans plus tarder, on se fait un petit coup de générique. Et puis on voit tout de suite après de quoi on parle aujourd'hui. Alors, on va changer un petit peu de registre. Pourquoi? Bah déjà, j'ai pas eu le temps vraiment de continuer à travailler sur M82. Et j'ai lancé une perche sur les forums. Pour le moment, j'attends toujours des réponses. Donc, ça va que j'avais d'autres sujets dont je voulais parler. Mais c'est vrai que voilà, pour le moment, j'ai pas vraiment beaucoup de succès. Donc bon, bref, on en reparlera plus tard. Alors, aujourd'hui, on va remettre un petit peu la ZWO 224. La SI 224, on va plutôt dire ça dans le bon sens, ça sera mieux. On va lui rendre un petit peu ses lettres de noblesse, dans le sens où, à la base, je vous rappelle quand même que c'est pas une caméra à ciel profond, c'est une caméra planétaire. Pourquoi je dis ça? Bah tout simplement parce que je me suis retrouvé au mois de mai, j'étais en vacances fin mai, vacances de révision, j'ai quasiment passé toutes mes vacances à réviser. Je me suis retrouvé donc avec 4-5 nuits, super bien dégagées et tout, donc ce qui m'a permis quand même de faire pas mal de petits trucs, et donc de m'essayer. J'avais 3 jours de suite où le SING était top, où j'étais suffisamment en avance dans mes préparatifs pour tenter du planétaire. Alors, je vais vous montrer tout de suite sous Stellarium les conditions que j'avais. Alors, là, on est sur le 22 mai. C'est l'un des 2 soirs, l'un des 2-3 soirs où j'ai shooté avant vraiment que tout soit complètement couché, et donc que je me retrouve à pouvoir faire du ciel profond, comme j'aime le faire. Je me suis dit, bon, écoute, t'as du temps devant toi, tes dark, enfin tes DOF sont faits, t'es pas mal. Bah, t'as Vénus qui est là, t'as Jupiter qui est là, bah, autant tenter ta chance. T'as une caméra qui techniquement est faite pour, autant y aller. Donc effectivement, pendant 3 soirs de suite, je me suis essayé sur Jupiter. Alors, le premier soir, SING au top, Jupiter était encore un petit peu élevé sur l'horizon, donc moins d'atmosphère traversée, donc moins de turbulences. Bon, par contre, chose que j'avais pas anticipé, c'est que je pensais avoir fait ma mise en station de manière relativement correcte, donc d'avoir une Jupiter qui ne bouge pas trop. Bon, c'était pas vraiment le cas. Elle a quand même filé un petit peu, malgré le fait que je sois en vitesse, je sais plus laquelle j'avais mise sur la monture. Bah, j'avais quand même mis un suivi sidéral, histoire d'avoir quand même quelque chose qui compense un minimum. Bon. Alors, aujourd'hui, ce dont on va parler, c'est uniquement la partie acquisition. On fera donc la dernière vidéo de la saison sur la partie traitement. Vous allez voir, en fait, c'est relativement simple à faire. Hein. C'est pas très compliqué par rapport à tout ce qu'on peut enchaîner comme étape préliminaire et comme étape de traitement avec du ciel profond. Ça va quand même un petit peu plus vite avec du planétaire. C'est pas inintéressant à faire. Alors,
c'est certes pas inintéressant. Moi, j'ai juste vraiment un équipement basique, c'est-à-dire que je n'ai absolument aucun filtre particulier. Je sais que pas mal font avec des filtres un peu plus restrictifs, donc déjà des IR. Bon, j'ai pas de filtre IR. Peut-être que je finisse par investir quand même. J'ai pas de filtre particulier, notamment pour l'atmosphère de Vénus. Voilà, j'ai vraiment juste la caméra, Donc ça se fait, et franchement, bon, alors le télescope n'est pas optimisé pour, mais ça le fait quand même pas trop mal. Donc, comment ça marche? Pour faire du planétaire, on ne va surtout pas passer avec Nina. Alors, les puristes du ciel profond qui regardent la chaîne pour le ciel profond, ils vont me dire « Ah, qu'est-ce qu'il nous fout? Il parle de planétaire. » Oui, alors les deux écoles ne sont absolument pas incompatibles. On peut très bien aimer le ciel profond et aimer aussi le planétaire, et vice-versa. Comme je le disais, moi, j'avais du temps, je me suis dit « Autant essayer ». J'avais essayé il y a une grosse vingtaine d'années, et c'était avec ma Toucam Pro 2, donc ma webcam, et j'avais essayé, c'était lors du rapprochement de Mars. Ouais, c'était quand Mars était passé au plus près de la Terre, donc à son... Moi, je sais même pas ce qu'on pourrait dire, enfin bref, à son point le plus proche, périgée, soit c'est pour la Terre. Et donc bon, ça m'avait donné des trucs, j'avais quand même dû bidouiller pour vraiment faire ressortir quelque chose. Mais c'était il y a plus de 20 ans. Donc je me suis relancé ce petit challenge, voir ce que, en gros, mon télescope avait dans le bide. Pour un télescope ouvert à 5, voyons voir ce que ça peut donner. Alors, qu'est-ce qu'on utilise comme logiciel? Surtout pas Nina, comme je vous l'ai dit, mais on utilise Fire Capture. Alors, je l'ai déjà lancé. Fire Capture, très simple à utiliser, juste 2-3 petites choses. Là, j'ai mis ce qu'ils appellent la dumb caméra, la demi-cam. C'est la caméra voilà, caméra fictive, parce que, comme vous le savez, là je suis chez moi, ma caméra n'est pas ici, elle est là où je shoot, donc plus au nord. Mais au moins on peut quand même tester. Enfin, on peut voir un petit peu ce que ça donne. Donc, votre Jupiter, donc il va déjà falloir essayer de la choper, donc pensez bien à faire la mise au point, etc. etc. Alors moi j'avais commencé à faire la mise au point en Batineuf sur une étoile qui était à côté, donc les étoiles qui étaient pas très loin c'était celle des Gémeaux, Castor et Pollux, ça me servait quand même pas trop mal à vraiment dégrossir le truc, et je m'étais basé là-dessus. Donc ce que je m'étais dit, bon c'est bon, la mise au point en Batineuf elle est top, donc la mise au point forcément sur Jupiter sera top. Oui et non, parce qu'en fait on ne va pas chercher le même niveau. Du fait de la rapidité à laquelle on va enregistrer les images, il est possible que la mise au point bouge très légèrement. Donc ça peut nécessiter de temps en temps de refaire un petit peu les réglages vraiment au moment précis. Donc quand vous allez passer sur Fire Capture, là vous allez pouvoir regarder et refaire la mise au point vraiment en temps réel. Alors, comment faire? Donc, quels sont les réglages à vraiment venir optimiser de façon à vraiment essayer de faire ressortir quelque chose? Alors déjà, il est impératif, tout comme les images du ciel profond, on ne va pas enregistrer dans n'importe quel format. Souvenez-vous, quand on fait du ciel profond, on n'enregistre pas en JPEG, on enregistre en RAW. Pourquoi? Tout simplement parce que le fichier JPEG est un fichier compressé, le fichier RAW ne l'est pas. Bah là, c'est la même chose pour le planétaire. On va enregistrer en fait des fichiers vidéo en .ser. C'est un format qui n'est pas compressé. Donc par contre, effectivement, c'est un format qui pèse. C'est logique. Autre petit détail, ça c'est uniquement valable sur Jupiter. Sur Jupiter, du fait qu'elle tourne relativement vite, on ne va pas faire des films trop longs. Sinon, en fait, quand vous allez vouloir faire l'empilement, la rotation de la planète va se voir. Donc vous allez avoir des espèces de gros bougés. C'est très moche et c'est pas du tout esthétique. Donc je vous conseille, et c'est un petit peu ce qui ressort de partout sur les forums, on ne va pas dépasser 2 minutes. Voilà.
Donc à la limite, rien ne vous empêche de faire plusieurs films de 2 minutes. Si ça se trouve, entre d'un film à l'autre, les conditions vraiment de turbulence atmosphérique, vous savez, notre fameux signe là, qui de temps en temps nous casse les pieds en ciel profond, bah là en fait c'est encore pire en planétaire. Là en fait, en planétaire, on n'est pas, on est vraiment tributaire du SING. C'est-à-dire que le vent, les vents cisaillants de haute atmosphère, l'épaisseur de la couche atmosphérique que nos rayons vont traverser, bah, ça va vraiment venir nous déranger. Donc en fait, mieux vaut filmer avec une cadence assez importante de façon à venir figer au maximum cette turbulence atmosphérique. C'est un petit peu ça qui est un petit peu compliqué à comprendre quand on vient du ciel profond et quand on bascule sur le planétaire. Là, en fait, on essaye vraiment de pas d'avoir l'image avec la pause la plus longue, parce que là, non, ça va être complètement foireux. Là, mieux vaut effectivement avoir une cadence d'enregistrement très rapide, et en fait, vous allez venir récupérer un maximum de photos. Et après, ces photos, vous allez pouvoir donc les enregistrer, etc., etc. Mais ça, on verra dans la deuxième partie. Bon, trêve de bavardage, maintenant passons directement à l'enregistrement. Alors, l'avantage de Fire Capture, c'est que vous avez déjà des choses de prédéfinies. Donc, Deep Sky, ciel profond. Alors, je l'ai eu fait les tout premiers temps que j'avais la caméra, je vous le déconseille un petit peu. Voilà. Et après, vous avez tous les réglages pour toutes les planètes différentes, y compris pour le Soleil et le Soleil en H-alpha. C'est très bien, ça marche pas mal. Donc, vous vous mettez sur Jupiter et en fait, il va vous mettre des réglages par défaut en fonction de votre caméra. Vous vérifiez bien que vous êtes en serre et là, vous pouvez très bien définir une limite. Alors, définissez par exemple 120 secondes. Voilà, là on est tranquille. Hop, il va faire un film de 120 secondes et au bout de 120 secondes, il va s'arrêter. Là, vous avez le nom que vous voulez lui donner et là où vous voulez l'enregistrer. Voilà, choisissez un dossier, ouvrir le dossier, enfin bref, truc classique. Chose la plus importante, ça va être ici. Alors, moi je vous conseille de vous basculer sur Max, comme ça au moins vous aurez vraiment l'image, vraiment la pleine capacité, la pleine dynamique de votre, la pleine plage de capacité de votre caméra. Ça permet donc déjà d'être tranquille, et au moins vous voyez un petit peu ce qu'il en retourne. Donc, ce qu'on pourrait éventuellement faire aussi, c'est un ROI. J'ai tenté sur un soir, je suis vraiment pas convaincu. Ou alors c'est moi qui l'ai mal utilisé. Je verrai plus tard, si je continue de faire un petit peu de planétaire, on verra. Chose importante, là vous avez, donc dans cet encart-là, 3 réglages possibles. Il y en a un, je vous déconseille formellement d'y toucher, c'est le gamma. Le gamma, c'est pas pour les planètes. Le gamma, c'est plus pour du solaire. Ceux qui regardent la chaîne et qui font du solaire, si vous pouvez me le confirmer, ça m'arrangerait. Dites-le dans les commentaires. Non, nous en fait, on va vraiment venir jouer au niveau du gain et des expositions. Alors, le gain, on peut le pousser un petit peu. Alors bon, là forcément, sur une caméra fictive, ça va pas jouer grand-chose, mais on peut le pousser un petit peu. L'exposition, il faut quand même essayer de jouer un petit peu, voir un petit peu ce que ça peut donner. Moi, ce que je vous conseille, regardez bien votre Jupiter sur l'écran. Alors, moi, je sais que le temps qu'elle file carrément sur tout mon écran, il m'a fallu pas loin d'une minute, 1 minute 30. Donc, vous avez quand même un peu de temps. Ce qu'il faut, c'est vraiment ne pas voir que c'est trop surexposé. Donc, pour ça, regardez bien votre histogramme et comme d'hab, 65-75%, grand max. Pas plus. On va pas aller plus haut. Sinon, vous allez cramer votre image. Et une fois que c'est cramé, vos pixels ont le rendement quantique qui a débordé, le puits de potentiel, il est saturé de chez saturé, ça déborde sur les pixels d'à côté, et alors là, c'est cata, c'est impossible à récupérer. Donc l'idéal, c'est ça. On fait vraiment juste ces quelques réglages-là. Alors, moi, j'avais réussi, peut-être que ça marche pas à tous les coups, je précise,
sur la vidéo, enfin sur le rendu de Fire Capture, je commençais à distinguer les bandes. Et donc c'est ça qui m'a permis de me dire, là mon temps d'exposition et mon gain, ils sont bons. Donc je peux y aller. Et une fois que vous avez réglé ça comme il faut, donc allez, hop là je le fais au pifomètre, tac, vous cliquez sur je lance. Et donc là, ça enregistre. Voilà. Et donc vous le laissez filer. Voilà. Bon, bref. Voilà. On s'en fout, vous voyez, là j'enregistre à 53 images, 53 frames par seconde. Voilà, c'est déjà quand même pas mal. Donc voilà, ça le laisse faire un petit peu son boulot. Voilà. Bon, on va pas s'arrêter, enfin on va pas vraiment poursuivre plus loin pour ces réglages-là. Il n'y a rien vraiment de très compliqué. Je vais quand même par contre vous montrer ce que ça peut donner sur un 150-750. Donc pour ça, je vous conseille de télécharger SER Player. C'est très pratique, vous allez voir. Vous allez juste en fait, on ouvre le fichier SER. Alors ça c'est notre 22 et donc voilà. Et voilà. Et donc là on voit ma Jupiter qui défile. J'ai fait un enregistrement, je sais plus de combien de temps là. Vous voyez, j'ai 9096 images. Voilà. Bon, c'est pas forcément le truc le plus palpitant à regarder, mais bon, on distingue quand même un petit peu de, déjà un petit peu de détails. Bon. C'est vraiment juste pour vous montrer hein, ce que ça peut donner. Et je vais... Est-ce que je peux le faire en passant par là? C'est pas dit. Non, c'est pas dit. Je vais quand même essayer de vous montrer ce que ça peut donner. Tac, 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 tac. Là, là. Ça va être petit, hein, bon, mais bon. Ouais, et encore, c'est pas les meilleurs. Donc, je sais plus ce que j'en ai foutu, en fait. Ça va peut-être être là-dedans. Voilà, elles sont là. Alors. Voilà, une fois passé au traitement, voilà ce qu'on peut obtenir. Donc, ça reste petit, hein. Enfin, en même temps, voilà, mon télescope est pas vraiment optimisé pour. J'ai essayé le deuxième soir de mettre la Barlow, mais alors j'étais vraiment pas en forme, donc j'ai fait que des conneries. Mais voilà, et donc vous voyez, on voit bien, hop, le fait que la planète bascule un petit peu sur 2-3 soirs. Donc voilà, vous voyez, c'est des petites choses comme ça. Mais vous voyez, c'est pas très très compliqué. Donc ce qu'on va faire pour la première partie, on va s'arrêter dans le coin. On se retrouve dans 15 jours, ça sera donc la dernière vidéo de la saison. Je vous annoncerai un petit peu ce qui va se passer pour la saison prochaine. J'ai 2-3 petits projets qui sont dans le coin. Peut-être, si vraiment j'ai la motive et si tout va bien, je ferai peut-être une petite vidéo bonus entre la fin de cette saison et le début de la saison prochaine pour vous présenter 2-3 petites choses qui devraient pas tarder à arriver. Mais en tout cas, je pense que l'été astronomique s'annonce quand même vachement intéressant. Donc moi, je vous laisse là pour cette vidéo. N'hésitez pas, hein, si jamais il y a des questions, des interrogations, des petites choses qui sont pas très claires dans ce que je dis, vous mettez ça dans les commentaires, il n'y a pas de problème, je suis là pour y répondre. Et puis bah en tout cas, bon, je vous dis qu'on se retrouve donc dans 15 jours. Ciao les astrams.